Un sentiment de vie. Falk Richter est un auteur de théâtre. Il a écrit beaucoup de textes. Il a écrit My Secret Garden. Il est allemand, je suis française. J'ai lu My Secret Garden il y a presque 10 ans et j'ai aimé beaucoup. Il parle de ce dont parlent les auteurs de théâtre, du monde et de ce que le monde fait, de l'histoire avec un H majuscule et de l'histoire avec un H minuscule. La minuscule est aussi majuscule à la mesure de l'homme ou de la femme, et la majuscule nous entre dans le corps aussi bien que la minuscule. Les livres font partie de l'histoire. Les livres sont des histoires minuscules et majuscules. Les histoires nous parlent de nous et nous entrent dans le corps. L'histoire de Falk n'est pas la mienne, mais son histoire parle à mon histoire. Ça se mélange. J'aime quand ça se mélange, quand c'est impur. Je voulais écrire sur mon père My Secret Garden. Voilà. Falk Richter m'a donné la définition, il a ouvert la porte du jardin secret. Le mien, c'est mon père. Je ne pourrais pas appeler mon texte My Secret Garden, c'est dommage puisque c'est le titre du texte de Falk. Je vais dire Falk comme si je tutoyais Falk, comme si je connaissais Falk. Alors que je l'ai juste croisé dans un hôtel à Strasbourg, nous nous enregistrions tous les deux à l'accueil, nous allions tous les deux au même théâtre, le Théâtre national de Strasbourg. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans le même théâtre qu'on s'y parle nécessairement. Mais maintenant, je lui parle. C'est une manière de parler de lui. On sait bien que les auteurs ont d'étranges manières. My Secret Garden est le premier texte que j'ai lu de Falk et je l'ai aimé. My Secret Garden, j'y suis entrée comme dans un vêtement qui m'allait. Un vêtement emprunté à un autre dans lequel on se sent bien, on se sent soi-même. On emprunte un vêtement et voilà, on se sent soi-même sans emprunt, soi-même augmenté. Ça m'était déjà arrivé avec un amant. Après l'amour, il m'avait passé un jean à lui pour aller dans la forêt. Passer, enfiler ce jean un peu grand à la taille, un peu long. Je me sentais formidablement bien dans ce jean. C'était le jean de l'homme que je venais d'aimer, qui venait de m'aimer, qui m'avait fait jouir. Je me sentais belle, je jouissais d'être cette personne dans ce jean. J'étais une femme pleine d'un homme dans ce jean. Je ne m'étais jamais aussi bien sentie dans un jean. Des années après, j'ai encore la sensation de celle que j'étais dans ce jean My Secret Garden, une belle passe. J'entrais dans le texte de Falk avec jubilation, jouissance, dans le jean de My Secret Garden, le jean de Falk. J'aime que Falk soit un homme. J'aime ça quand j'écris. J'aime être moi et lui. On dit elle, on dit il, et c'est toujours je. Un je, un jean unisexe. Dans la mode, on dit ça, unisexe. Je préfère dire bisexe. Je n'aimerais pas changer de sexe dans la vie. J'écris, j'entre dans le corps que je veux, de qui je veux. Je prends le corps de qui je veux. C'est My Secret Garden. Écrire a toujours traversé les genres, baiser les frontières. Donc, Falk. J'aimerais bien écrire sur mes parents, même si ça m'est difficile. Je désire écrire sur mon père, ou plutôt pour lui, ou plutôt dans le corps de mon père. C'est difficile, mais c'est possible. C'est My Secret Garden, c'est la littérature. J'emprunte le corps de mon père. Tous les corps sont des corps d'emprunt, à commencer par le sien propre. Qui est soi-même quand elle écrit, quand il écrit? On écrit parce qu'on n'est pas soi-même. Qui est soi-même? Seulement soi-même, personne. Quand on écrit, on le dit, on passe outre. Donc, Falk Richter, mon père. Encore un titre possible pour cette pièce. Falk n'est pas tendre avec son père. Moi, je suis tendre. On n'a pas de tendresse. Si on n'a pas de tendresse pour aucun des parents, quand on est un enfant, on devient folle, meurtrière. Moi, je suis tendre avec mon père, meurtrière avec ma mère. Falk, c'est le contraire. En Allemagne, son père n'était pas du bon côté pendant la guerre. Le mien a quitté l'armée pour ne pas avoir à tirer sur ses amis pieds noirs en Algérie. Il y a des bons et des mauvais côtés dans toutes les familles, dans toutes les histoires de famille et les autres. Je n'aime pas bon côté, mauvais côté. Je n'aime pas ce jugement sommaire, cette exécution sommaire. Les histoires ont toutes des logiques. Il y a des logiques biographiques haïssables. La haine et l'amour, oui. Bon et mauvais côté, non. C'est trop parental, tu as bien fait, mal fait.
C'est trop scolaire, tu es bonne, tu es mauvaise. Fini avec ça, le bien, le mal. La logique n'est pas générale, elle n'est pas abstraite, elle est affaire de personnes. C'est la responsabilité des personnes. Les personnes aiment ou haïssent, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Et même, on peut haïr et aimer en même temps, haïr d'un côté, aimer de l'autre. Attaquons les rapports parents-enfants, Folk. Cette relation de peur, agression, étrangeté entre les générations, les coups que les parents portaient sur leurs enfants, les coups pour leur inculquer l'obéissance, l'ordre et la discipline, parce que la seule image qu'on avait de la société était l'armée, et si cette pièce s'appelait une histoire allemande. Mon père militaire, ma mère antimilitariste, ma mère anti-mon père, elle l'a épousé pour mieux le haïr, mon père un petit colon d'Algérie sans le sou, ma mère anticolonialiste, mon père anticommuniste, l'un viscéralement anticommuniste, l'autre viscéralement anticolonialiste. Je suis issue de ces deux personnes. Le militaire ne frappait pas, l'antimilitariste, oui. Et si cette pièce s'appelait « Une histoire française » ? Tous les Français ont quelque chose à voir avec l'Algérie pour encore 1 ou 2 générations. Après, on pourra dire que c'est soldé, sauf que rien n'est jamais soldé. L'épigénétique, tu as entendu parler de l'épigénétique, Falk ? Ce qui se transmet dans l'inconscient de génération en génération. Génération de haine, génération d'amour, haine, l'inconscient viscéral, les Français et les Françaises ont quelque chose à voir avec les coups. Encore trop de Françaises et de Français et de coups et de viscères. Les viscères, toujours les viscères. Si ce n'est pas de la haine, de l'amour muté en haine, ça se passe dans le ventre de ma mère, dans le ventre de son père. Les femmes ne sont pas les seules à avoir un ventre, à laisser parler leur ventre. En finir aussi avec cette image exténuée de la femme et de son ventre et de l'homme et de ses couilles. On écrit avec ce qui est visible et ce qui est invisible. On écrit avec son ventre et ses couilles. Les jeunes aujourd'hui disent t'as du clito, on a du clito et des couilles. Donc, Falk Richter écrit My Secret Garden, son père, sa mère, une famille normale qui habite dans un appartement témoin que visitent des clients potentiels. S'ils n'achètent rien, c'est de votre faute. Les clients achètent un sentiment de vie. Un sentiment de vie. Voilà un titre pour ce texte. Ce texte qui vient de Falk, commencez avec Falk. Falk s'arrête souvent sur des mots qu'il écrit et il a écrit. Ça pourrait être un titre possible. Il ne s'arrête pas sur un sentiment de vie. C'est normal, c'est logique. 10 pages plus tôt, il écrit « Si j'ai appris une chose de mes parents, c'est bien ça. Ne montre tes sentiments à personne et travaille beaucoup. » Et il ajoute « Et j'en suis là maintenant. Quelle vie !» Falk est un garçon. Un garçon ne montre pas ses sentiments, en tout cas lui et la génération de lui avec un père comme il en avait lui. Mon père est devenu fragile quand il a eu son cancer. Il pleurait souvent, il avait honte de pleurer. Un homme et un soldat ne pleurent pas. Pas. Les filles montrent leurs sentiments. On pourrait penser qu'au moins elles n'ont pas subi la rétention des garçons. Sauf que génération après génération réduite à ça, les filles sont sentimentales. Pleurez les filles, pleurez, parce que vous avez des sentiments. Aimez et pleurez. Un sentiment de vie, oui. Ce sera mon titre pour Falk. Pour le texte que j'écris pour Falk, que j'écris pour moi, écrire pour, c'est quoi ? C'est faux, écrire pour. On écrit avec soi et avec l'autre qui est là dans ce qu'on écrit. Aujourd'hui, c'est Falk, le texte de Falk, My Secret Garden. On écrit avec My Secret Garden et c'est à cause de ça, grâce à ça, on écrit avec, on écrit dans le texte de l'autre, dans le corps de l'autre, dans le jean de l'autre. J'ai lu My Secret Garden il y a plusieurs années et alors j'ai su que j'écrirais sur mon père, pour mon père, dans le corps de mon père, dans le corps de l'histoire de mon père, dans le corps de l'histoire où vivait mon père. Mais c'est maintenant que j'écris à Falk et que je choisis My Secret Garden, que j'emprunte à Falk des phrases et un titre, que je me glisse dans le vêtement des mots de Falk comme dans le jean d'un homme. C'est maintenant que je sais que je peux me glisser dans le corps de mon père, dans ses mots haïs, dans ses mots aimés. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, dit Falk. Le pouvoir d'écrire et le travail d'écrire parce que c'est du travail et tu ne peux pas travailler sans montrer tes sentiments. Et c'est pour ça que tu as écrit My Secret Garden, Falk. Tu montres tes sentiments et ça fait un sacré putain de sentiment de vie. Il n'y a pas de texte sans sentiment de vie. Nous, les Allemands. Nous, les Françaises.
Pour ne pas être victime de ces sentiments, il faut les montrer, il faut s'en servir. Et si cette pièce s'appelait Une vie meilleure? Non, Folk, ça s'appelle un sentiment de vie. C'est ce qu'on peut faire, donner un sentiment de vie, un putain de sentiment de vie qui donne de la force, du courage, du désir. Je ne sais pas si écrire rend la vie meilleure, j'en doute. Toi aussi tu en doutes. Une histoire mondiale, tu pourrais écrire alors. Mais c'est pas demain, la veille, la vie meilleure. Bullshit, la vie meilleure. I don't give a shit. Je le dis en anglais. On a l'anglais en commun, toi et moi. La première génération à avoir biberonné à l'anglais via les Américains. Encore une histoire de guerre, de libération, de guerre ou de libération. Bullshit. Comment tu dirais en allemand? L'un viscéralement anticommuniste, l'autre viscéralement anticolonialiste. Je suis issue de ces deux personnes. Issue, Folk. Entrée ou sortie, je me le demande. Entrée et sortie, Folk. Ce n'est pas le « et » de la réconciliation, c'est le « et » qui passe outre la réconciliation, la vie meilleure et tout ce fucking bullshit. Outre le fait que les garçons ne pleurent pas et que les filles ne sont pas faites pour se battre. Outre la nature, Folk. The fucking nature. Folk. Écrire, c'est outrer la nature, tu le sais, je le sais, tu crées avec ça, j'écris avec ça, pour outrer les viscères, pour créer un sentiment de vie. Nous n'étions pas une famille normale. Faire comme si on habitait, dis-tu, comme si on était une famille tout à fait normale. Un père, une mère, une enfant, un sentiment de vie, une histoire française. Un père né en Algérie, de parents nés en Algérie, de grands-parents nés en Algérie. Une mère née à Tanger, sa sœur aînée née à Tanger. Normalement, elle serait devenue ma tante, mais rien n'est normal, rien dans les familles et dans les histoires. Ma tante, qui ne deviendra jamais ma tante, subit un contrôle de papier par les soldats allemands dans un car 2 ans avant la fin de la guerre. Est rentrée, s'est couchée avec de la fièvre, ne s'est plus jamais relevée. Un grand-père résistant disparu en mer, le bateau et tout l'équipage disparu quelques années après la fin de la guerre, disparu ou arraisonné par le gouvernement franquiste. Une affaire de guerre, de sale guerre, les guerres sont sales, toutes les guerres, un secret classé défense. Le sale laisse des traces, avec ça qu'on écrit, avec ce qui est sale et n'est jamais classé. Je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé, une sale passe. On parle de la même guerre, toi et moi, Falk. La guerre qui a laissé des traces dans nos vies. On n'a pas connu la guerre, mais les traces de la guerre, c'est encore la guerre. On écrit avec les traces qui sont sales et qui font la guerre. Tu es un enfant de la guerre après la guerre, et moi je suis peut-être bien une enfant de la guerre. Suis-je née en France ou en Algérie, Falk? J'ai toujours pensé que j'étais d'Algérie, issue de là, de cette putain de sale guerre. Et si je suis née en France, je suis née de l'autre guerre, celle qui a tué ma tante et mon grand-père, secret défense. De génération en génération, les secrets se transmettent jusqu'à ce qu'ils meurent eux aussi, disparaissent, et l'histoire meurt aussi. L'Algérie, l'OAS, le FLN, les SS, les collabos, tout ça finira par disparaître. Tout est déjà remplacé en horreur, en guerre, en crime, qui laissent des traces, d'autres traces, les mêmes sales guerres, les mêmes sales traces. Nous n'étions pas une famille normale et l'histoire ne l'est pas non plus. L'histoire n'est pas normale et l'écriture non plus. L'écriture ne rime avec rien sauf avec impur. Les phrases sont les traces des sales passes. Normal n'existe pas. As-tu déjà vu normal laisser des traces ? Un canular, une blague normale et pure, un grand éclat de rire, pur et normal. Ha ha. Fucking bullshit normal. Qui est addict à normal? Tout le monde est addict à quelque chose. Pas un seul écran avec une image normale. Seule la normale est addictive. Seule la normale se vend pourvu qu'il prenne l'apparence d'une histoire, pourvu qu'on croit que c'est de la fiction. La fiction, c'est normal, addictif et normal. La fiction n'est pas la vie. Dans la vie, tout est si atroce et triste et solitaire, pourvu qu'on ne soit pas pris la main dans le sac à questionner la fiction, à se demander si c'est la fiction qui rattrape la vie ou la vie la fiction, car tout est si atroce et triste et solitaire et vivant. D'où vient ce sentiment de vie, ce putain de sentiment de vie, tout cet impur, tout cet anormal sentiment de vie, le corps en branle, l'esprit en branle, fille et garçon, garçon et fille en branle, tout ce bordel de mots bisexes, ce sentiment de vie, de jouissance, toute cette fucking beauté après laquelle on court, après laquelle on écrit. À la fin de My Secret Garden, Falk, tu écris
À un moment, cette pièce devrait aboutir à quelque chose qui ressemble à la beauté, au pardon. Mais je ne sais pas comment faire. Moi non plus, je ne sais pas comment faire, Falk. Tu écris « On voit un enfant, un jeune garçon courir. » Tu parles d'un autre jeune homme, un jeune homme dans un livre allemand. Il s'appelle Lenz. Il est en fuite, en lui une urgence. Il cherchait quelque chose, comme des rêves perdus. Tu parles beaucoup de lui, un peu de toi, de tous les jeunes hommes perdus dans l'histoire allemande. Lenz est un jeune Allemand du XVIIIe siècle. Il écrit comme toi. Et c'est un autre jeune homme allemand qui rapporte son histoire un siècle plus tard. À nouveau un grand dramaturge allemand, Jörg Büchner, un socialiste, un révolutionnaire. C'est l'histoire des jeunes hommes allemands en colère, telle que tu la reçois quand tu découvres la littérature. Le jeune homme court et perdu. Ce jeune homme, c'est tous les jeunes hommes encore aujourd'hui, encore un peu plus perdus. Est-ce que tu étais perdu, Falk? Il cherchait quelque chose, comme ses rêves perdus. Elle cherchait quelque chose comme des rêves perdus. Une jeune fille au milieu des années 70, une jeune fille française, elle court pieds nus, elle s'est enfuie de la famille normale, de la maison normale où tout paraissait normal, où rien ne l'était. Elle court éperdue un matin d'été dans une ville normale. Son histoire à elle, c'est Albert Camus à cause de la lumière et de la déchirure. Son histoire, c'est Virginia Woolf, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann. Son histoire à elle, c'est les êtres seuls, les êtres insatisfaits, inadaptés, les êtres passionnés et perdus. Elle court vers quelque chose, vers quoi? Le ciel et la terre fondent, c'est un arc électrique qui brûle, c'est comme si quelque chose la poursuit et comme si une chose va l'attraper, une chose atroce, une chose que les hommes et les femmes ne sauront supporter, comme si la folie la poursuit, tout est si atroce et triste et solitaire et vivant. Tout est si vivant, elle a 17 ans, elle veut y arriver, elle court vers quelque chose, vers quoi elle ne sait pas, elle veut y arriver, elle court vers la lumière, vers un sentiment de vie et de beauté. Et Falk dit que plus rien ne va rester de cette époque où nous vivons aujourd'hui, sauf moi. Dit qu'il restera quelques phrases, au moins quelques phrases, et la tension d'y arriver comme Lenz. Dis que ce n'est pas de ma faute si je laisse tout en l'état, si je perds mes forces et que je ne suis plus là pour toi, plus là du tout. Et il recopie 2 pages de Lenz, le jeune homme que personne ne pourra sauver. Qui t'a sauvé, Falk? Est-ce que quelqu'un t'a sauvé? Est-ce que c'est Lenz ou Büchner? Ou quelqu'un d'autre dans la vraie vie? Qu'est-ce que la vraie vie? Est-ce que la vraie vie sauve? Est-ce qu'on sauve jamais personne? Est-ce que les livres savent? Est-ce qu'ils sauvent? Büchner n'a pas sauvé Lenz. Lenz quand même est resté. Quelques phrases à propos de Lenz sont restées. « Cher ami, nous vous aimons, vous nous aimez », dit le pasteur Oberlin à Lenz, qui est en train de devenir fou de solitude, car tout est si... « Cher ami, nous vous aimons, vous nous aimez », dit Oberlin qui laisse partir Lenz dans la voiture de la solitude et de la souffrance. Est-ce qu'on n'aime jamais personne? Tout est si... Est-ce qu'on n'aime jamais personne assez pour la sauver? Et Lenz court à travers la montagne, vers ce putain de sentiment de vie qui échappe, lui échappe, nous échappe. Court toujours, court encore.